Pourquoi j'ai toujours quelqu'un qui m'appelle quand je lance une vidéo? Je comprends pas. Quoi tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes. Là où aujourd'hui on va regarder une vidéo sur les jouets de notre enfance pour être nostalgique. On a tous envie, une fois de temps en temps, de ce petit coup de nostalgie magique qui anime notre vie. Peut-être que j'en abuse un peu. Mais du coup c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos passer en mode les jouets de mon enfance, par-ci, par-là. Moi je me suis dit vas-y on va faire un truc global sur tous les jouets de l'enfance de ma génération et celle qui est peut-être légèrement après. Et tu vois je me demande si genre il y a des objets par exemple les billes, est-ce que ça continue à être dans les cours de récré ou est-ce qu'aujourd'hui tous les enfants sont sur TikTok? Je sais pas, force à vous les billes. Et du coup si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le maximum de pouces bleus, c'est toujours motivant et on est parti pour un petit mood nostalgique. Et s'il y a des jouets de votre enfance qui n'apparaissent pas là-dedans et que vous voulez mettre dans les commentaires sont là pour ça. Avant 1970. Ah ouais, donc on remonte loin. Le cheval à tirer. Ah ouais mec, mais ça date beaucoup. Ça coûte combien? 260. Bon, si ça avait eu de l'eau, bah j'aurais craché. Mec, 270 €. C'est juste un cheval. Et c'est un fou en plus. Mec, le cheval à tirer, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Juste tu tires le cheval. Y a rien qui se passe. Bon, par contre, Topito, c'est quoi ce bordel? Ce motif, il est tout gassé. Le yo-yo, ça date aussi. Ok, donc le yo-yo, c'est vraiment grave vieux. Mais ça, le yo-yo, mec, même à la fête foraine ou dans les paquets de salles, il continue à en donner. Le yo-yo, c'est la base, mon gars. Quelqu'un qui sait vraiment bien faire du yo-yo, il te fait des tricks et tout. Grave stylé. Et je vais devenir fou. Regardez le site. Dès que je fais ça, regardez, il bouge. C'est trop bizarre. Les billes. Ah, ça coûte 10 balles quand même. Hein. En vrai, on se souvient tous de nos parents, tu sais, qui nous achetaient les billes et tout. Mais en vrai, on savait pas le prix que ça coûtait. C'est comme les cartes Pokémon, tu vois. Aujourd'hui, moi, quand j'achète des cartes Pokémon pour quelqu'un, genre vraiment, c'est très cher. Genre, je trouve que les cartes Pokémon, c'est vraiment extrêmement cher. Après, c'est qualitatif, hein. Mais ils se mettent si bien chez Pokémon. Donc ça coûte 10 €. Ok. Les billes, ça coûte cher. Je sais pas si vous vous souvenez des billes, mais tu sais, t'avais des trucs de ouf, genre les pépites, etc. Tu sais, tu peux avoir des variantes de billes différentes, tu les échangeais dans la cour de récré. Et moi, j'avais les meilleures billes, laisse tomber. Le cochon qui rit. C'était en 1932. Ah, le cochon qui rit, par contre, je pense que, on va pas se mentir, c'était trop stylé. Genre, en vrai, je sais pas, c'était satisfaisant à jouer. Je sais pas comment dire, genre, je sais pas, c'était cool le cochon qui rit. Même juste le cochon en soi il était rigolo. Et moi je me souviens je mâchouillais tous les bouts du cochon parce que c'était des bouts en plastique et que tu sais j'étais un peu un chien, tu vois, j'avais besoin de me faire un peu les dents et les canines. Et du coup bah je mâchouillais mon cochon en plastique et je le kiffais trop. Mais il est parti si vite, ce sont les meilleurs parts en premier. Le Monopoly, oh mec, le Monopoly ça a été inventé en 1935, gros c'est chaud. Et ça coûte 17 €. À savoir je m'attendais à plus cher, je m'attendais à 30 € pour un Monopoly. Mais le Monopoly c'est trop la base. Alors je sais que moi dans ma famille tout le monde kiffe, mais moi je suis pas très jeu de société. J'arrive pas à me concentrer, je trouve que c'est trop long tu vois d'attendre. Mais le Monopoly ça va, tu vois, le Monopoly c'est rigolo et tout. C'est un gros jeu de capitaliste, mais c'est rigolo, ça va. Cependant, il y a le Monopoly Fortnite, ils sont allés beaucoup trop loin. Des fois, il y a des Monopoly à thème cool. Je crois qu'il y avait un Monopoly sur Harry Potter qui était incroyable. Les petits soldats en 1938. Ah, ça on connaît. 8 balles, ça coûte seulement 8 balles. Un petit soldat, mec, c'est juste un bout de plastique un peu taillé. Hein. On peut avoir un petit soldat là. Gros, les petits soldats, c'était vraiment trop stylé. Et moi, je me souviens, il y avait des meufs dans ma classe, genre, elles voulaient pas, tu sais, en acheter parce que ça faisait pas féminin. Bonjour les clichés. Mais d'un autre côté, genre, quand t'as ta petite collection et tout, tu fais des petits scénarios, genre, c'est trop fun. Honnêtement, message à toutes les filles, genre, qui veulent jouer aux soldats et tout. Y a pas de mal à ça. Genre, arrêtez de dire qu'il y a des jouets pour garçons et pour filles. Genre, on s'en bat les couilles. Genre, jouez avec ce que vous aimez, c'est tout. Landamania. Oh. Attends, je l'ai, lui. 6.5 hours later. Alors, je sais pas, il est passé, par contre, j'ai trouvé ça. C'est une sécurité pour pas qu'on te vole ton vélo, gros, mais j'ai pas la clé. Donc, si quelqu'un a la clé, dites-moi dans les commentaires. J'ai un truc pour vélo, c'est pas à moi. Mais mec, alors ça, je kiffe. Mais moi, j'appelle ça, je sais pas comment vous appelez ça, mais honnêtement, personne dit Landomania. Genre, moi, je dis que c'est un spring. Dis-moi ce que vous vous dites. En plus, anecdote sur celui-là. J'ai une anecdote qui est très récente. Il y a 1 an ou 2, j'étais allé dans une convention à Bordeaux. Je sais que j'ai déjà raconté l'anecdote, mais je vous la raconte vite fait. Et dans cette convention, j'ai eu l'occasion, genre, de parler à Bob Lennon et tout, parce que c'est ma première, en la carrière, vraie convention en tant que youtubeur. Et je me souviens qu'en gros, la convention a été trop cool parce qu'ils nous avaient donné des sacs avec, genre, des petits cadeaux à manger. Et il y avait des spring, enfin, des Endomania. Tu vois, genre, c'est rigolo et tout, mais tu sais, genre, à mon âge, bon, je suis peut-être un peu un gamin, mais tu sais, genre, c'est pas le truc qui fait que t'es content, tu vois, genre, c'est marrant, mais voilà. Et du coup, je me souviens que Bob Lennon m'avait dit que, en vrai, si je voulais faire kiffer un petit qui venait me voir pour, je sais pas, une dédicace ou quoi, et bah, genre, si je pouvais lui donner le jouet, apparemment, ça lui ferait trop plaisir parce que déjà, c'est quelqu'un qui l'apprécie, qui lui donne, et tu sais, même, genre, sans être youtubeur, genre, admettons que t'as un de tes potes qui t'offre un cadeau, t'es saucé. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné, bah, j'ai fait ce que Bob Lennon a dit, j'ai donné le spring à un gars qui était tout timide, en plus, ça, il était venu en convention, ça, il était ultra timide. Genre, il m'a dit, oh, et tout, tu sais, il osait même pas, genre, m'approcher, tu sais, il avait trop peur, c'était sa mère qui lui disait, eh, vas-y, mais va le voir, tu me casses les couilles. Et du coup, je lui ai donné, il était trop content, il était ultra heureux. Alors, tu vois, c'est une petite attention. Donc, merci Bob Lennon pour tes bons conseils. Alors, ça, par contre, mon gars, je ne connais pas. Je sais pas ce que c'est. Le Subbuteo en 1947. Eh, ça coûte 50 balles, c'est sérieux, gros? Je n'ai aucune idée de ce que c'est et je sais vraiment pas comment ça se joue. Par contre, honnêtement, ça fait très peur. On dirait un peu Slenderman, tu sais, genre dans la nuit et tout dans la forêt. Oh, gros, le Cluedo, c'est un classique, le Cluedo. Franchement, si vous avez jamais joué au Cluedo, genre, et même si vous êtes pas trop de société, par exemple, moi, tu vois, je le suis pas trop. Le Cluedo, mec.
c'est la vie. Genre le Cluedo c'est vraiment super fun. Genre j'ai joué avec mes cousins et mes cousines, bah tu sais quand c'est les fêtes de fin d'année. Et tu sais vu que c'est des gros capitalistes, ils ont fait plein de Cluedo, genre de versions différentes à thème pour enfants, pour adultes, porno, non peut-être pas. Ce serait très bizarre un Cluedo un peu sexy tu vois. Mais en vrai non le Cluedo c'est énervé de ouf. Et moi je kiffe Monsieur Moutarde, le mec qui s'appelle Moutarde quoi. Genre est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'appellent Moutarde? Bonjour je suis Monsieur Moutarde. Salut moi c'est Madame Ketchup. Genre ça me fume. Les Lego toujours au top. Mais ça mec y a pas de débat quoi. C'est soit t'es team Playmobil, soit t'es team Lego. Mais moi j'ai été les deux mais bien évidemment mon cœur penche plus chez les Lego mec. Les Lego créent ce que tu veux avec et souvent il y a les meilleurs collabs quoi. Star Wars en Lego, Lego Stitch c'est le feu. Genre il y avait trop de bonnes collabs. Indiana Jones gros. Vous vous souvenez des Lego Indiana Jones? Attends est-ce qu'on peut... Oh et les vrais savent. Est-ce que vous vous souvenez des Lego Bionicle? Ça je crois que ça a pas trop marché je crois hein. Mais ils avaient même fait un film dessus et pour moi les Lego Bionicle c'était... une pépite. Genre, c'était les Lego, enfin, ils avaient vraiment un style. Genre, vous vous souvenez pas de ça, sérieusement? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Dites-moi si vous avez connu ça, genre, moi, ça me faisait kiffer de ouf. Et oui, ils avaient fait un film en 2009, gros. Attends, il est vraiment gratuit. Ils ont balancé le film Bionicle est dispo gratuit sur YouTube. Surtout qu'ils en avaient fait 3 je crois hein. Il était génial ce film. Bon là je vous montre un peu mais... Bon ok la qualité elle est un peu vieilleuse mais... Genre imaginez ça en 3D pour l'époque. Genre c'était génial gros. Ah putain les bons souvenirs. Ah là je vibe de ouf. Je kiffe ce film. Genre vraiment j'ai adoré je me souviens. C'est trop bien. Bon je vais pas vous spoil parce que peut-être qu'il y en a certains qui ont envie de le regarder. Je vous mettrai... Vous savez quoi? Après cette vidéo je vous mets le lien. Comme ça si vous avez envie de regarder le film vous pouvez. Les distributeurs de PES. Mais ça mec c'est même pas un jouet gros. C'est de la bouffe. Même si je connaissais une meuf qui collectionnait tous les collectionneurs de PES. Elle les avait tous. On peut dire qu'elle pèse. Bon là j'avoue ils sont un peu creepy ceux-là les Muppets mais ils avaient fait... Attends ils avaient quoi comme PS déjà? Ah ouais mec ils ont fait des collabs de ouf. Collab avec KFC, collab avec Peppa Pig. Gros lui il est énervé. Le collab avec Jack il est stylé de ouf. Moi j'ai la tasse par contre. Non franchement les PS c'est stylé. Même le bonbon en soi il est pas dégueu hein. PS c'est stylé mais le problème c'est que quand t'en prends un t'en prends 10. Donc tu sais que ça se termine en 20 minutes. Genre c'est trop rapide à manger les PS. Le Milborn 1954. Alors ça par contre je m'y attendais pas. Genre 1954 c'est grave vieux. Eh mais en vrai je crois que je vais juste dire que tous les jeux ils sont cool. La Play-Doh mon pote. Venez on regarde juste quelqu'un qui sait vraiment faire de la Play-Doh. Play-Doh art, c'est sûr, il y a des gens qui font des grosses dingueries, gros. Mais c'est tellement pas notre niveau en Play-Doh. Genre, en général, quand vous et moi, on fait de la Play-Doh, sans mentir, surtout moi, ça ressemble à ça. Attends, par contre, c'est vraiment de l'art. Ah, c'est grand comme ça. Attends, il y a vraiment un mec qui a acheté autant de Play-Doh que ça. Le mec, il a dû se ruiner juste pour faire des Play-Doh taille humaine. C'est pas gros, c'est dans un musée. Quelqu'un qui est payé pour regarder toute la journée un tas de Play-Doh. Ah, on contrôle plus notre époque, moi c'est moi qui vous le dis. Alors, Risk, je sais que ça va être risqué de dire ça, mais je n'ai jamais joué à Risk, je ne connais pas, je vois à peu près de quoi ça parle de guerre et tout de conquête, je n'ai absolument zéro idée, je n'ai jamais joué à Risk. Si quelqu'un veut m'apprendre, je suis chaud. La Barbie, on n'a pas mis la première, mais l'idée est là. 1959, putain c'est marrant de voir les dates en fait. Genre, il y a des jouets qui vraiment sont devenus intemporels, qui genre même aujourd'hui tu peux continuer à y jouer, c'est pas craignos tu vois. Et la Barbie ça en fait partie, c'est toujours hype de ouf tu vois. Je sais que vous avez trouvé ça bizarre, j'ai déjà joué à la Barbie, c'était cool, en vrai j'ai beaucoup kiffé, en vrai c'était pas les miennes tu vois, c'est celle de mes cousines, mais genre je passe, genre c'est comme les pet shops, genre je trouvais ça trop marrant tu vois, juste de faire des histoires et tout. Moi je faisais des histoires de ouf avec genre des meurtres partout, je sais pas, le délire était bien. Bon après coiffer les Barbies j'étais un peu moins, je m'en battais un peu les couilles, mais genre le fait de pouvoir créer des histoires avec, je m'amusais de ouf, j'adorais genre juste ça. Du coup je faisais ça une fois par an, mais c'était marrant. Les Scooby-Doo, d'ailleurs j'ai Scooby-Doo tatoué sur le bras, juste ici, mais c'est pas le même Scooby-Doo du coup. Les Scooby-Doo en vrai c'est cool, mais j'ai jamais compris comment ça fonctionnait, je suis très triste. Il y avait des gens ils faisaient des dingueries, ils faisaient bah attends je vais vous montrer. Ouais voilà regardez, Ina ils faisaient des vrais, des lianes, genre ils faisaient des personnages, et moi j'étais bloqué, bah je faisais rien gros, moi je faisais vraiment rien. Ah mais surtout les bracelets, c'est vrai que les bracelets Scooby-Doo, à l'époque on était créatifs hein. Aujourd'hui il y a plein qui jouent plus à ça, ils sont en mode c'est craignos, mais regardez quand même ce que vous pouvez faire avec un Scooby-Doo, c'est énervé hein, moi je dis hein. La caisse enregistreuse, moi ce qui me fume, c'est qu'il y a sûrement des gens qui ont joué à la caisse enregistreuse quand ils étaient petits, et qui plus tard en grandissant, sont vraiment passés derrière la caisse, tu vois, qui sont vraiment devenus caissiers et caissières. Mais la caisse enregistreuse en vrai c'est juste satisfaisant, le petit bruit, le ting. Quand tu valides, je trouve ça génial. L'écran magique. L'écran magique, tu vois, normalement, on fait des petits moutons comme ça, des trucs simples, et ça, tu peux les effacer. J'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Mais regarde ce que les vrais gens arrivent à faire avec ça. Me dis pas que c'est pas beau, tu vois. C'est un niveau d'art et de chômage en même temps, du coup, mais très haut. Mais c'est tellement stylé. Bon, là, on voit pas trop bien, c'est les Tortues Ninja. Bon, après, le problème, c'est que, imagine, tu te fais chier à faire un truc comme ça, et y a ton petit frère ou ta petite sœur qui débarque, elle efface tout et elle fait une bite. Moi, je serais déçu. Genre, tu mets 10 ans à faire un truc, regarde, mais là, mais mec, c'est même mieux que certains de mes dessins, gros. Genre, stop, mais arrêtez de faire des trucs stylés, quoi. La Joconde a beaucoup plus de flow en tablette magique. Le téléphone Fisher-Price. Alors, je l'ai pas eu, toujours pas envie de l'avoir. Il est très creepy. Moi, quelqu'un me regarde comme ça dans la rue, je flippe vraiment, j'appelle la police, j'appelle la SPA. C'est très flippant. Et en plus, je crois que ça marche même pas, genre tu peux pas appeler quelqu'un avec, donc next. Docteur Maboul. Bon, Docteur Maboul, c'est un peu ma caille, genre c'est un peu mon bro. Petite anecdote, j'ai passé le test en médecine après avoir joué à Docteur Maboul, et c'est absolument pas une blague, je l'ai vraiment fait. Genre en gros, c'est mon grand frère qui m'a donné le test, et moi je devais le passer, et j'ai eu 2. J'ai eu 2 en médecine. Ah, je
sais, j'ai géré. C'était un test genre de 4-5 heures. Je l'ai fait en 2 heures et j'ai répondu au hasard partout. J'étais trop fier. Viewmaster, ah ouais, ça c'est l'ancêtre des casques verts. Genre aujourd'hui on a l'HTC Vive, on a l'Oculus, mais à l'époque c'était ça le feu, mec. C'était ça. Hein. Tu sais, tu pouvais choisir des images et tout, les regarder, c'est trop bien. Le tapis twister. Alors j'ai toujours joué à ça à toutes les fêtes, genre où je suis allé, tous les baptêmes, il y avait toujours un tapis twister qui traînait. D'ailleurs, c'était pas Orelsan qui avait fait une punchline sur les tapis twister. Mais les tapis twister c'était trop cool, mais moi je sais que mes parents m'en avaient jamais acheté. Vous savez quoi? Cette vidéo atteint, je sais pas, genre 15 000 pouces bleus. J'achète un tapis twister, j'invite des potes et on fait une partie en vidéo. Ça peut être trop drôle, gros. Mais en étant grave fatigué, genre on va faire 1 heure de sport avant et comme ça on va voir si on va s'effondrer ou pas. J'ai aucun pote qui va être chaud de faire ça. Spirographe, c'est pour faire des dessins. Bon, c'est un peu cheaté quand même. Mais est-ce qu'il y a des gens qui savent bien faire du spirographe? Ah oui, quand même. Ah oui, mec. Oh mais attends, mais là c'est le niveau high. Ça c'est tellement genre satisfaisant à regarder et à faire, je pense. Mais genre si tu te foires, genre admettons que ça tu trembles légèrement et que ton truc il foire, t'as la haine. Et ça me perturbe, c'est si beau. Genre je condense quand même, on apprend quand même des trucs, tu vois. Tu peux faire un truc simple, mais tu peux aussi faire des trucs vraiment stylés, tu vois. Les bidibules. Jamais entendu parler. Années 70. Oh, ça par contre, ça c'est ma cam. Le dit de chute, alors je me souviens plus du tout comment on jouait, mais je sais que c'était très drôle. En gros, ma mère elle m'a mis à l'orthophoniste parce que je confondais encore les B et les D, tu vois. Et tu sais, c'est rien de mal, tu vois, à l'orthophoniste. Toutes mes orthophonistes, c'était lire des livres, genre avec des histoires et tout. Et ça, ma mère, elle paye pour que j'aille jouer avec quelqu'un. Ah, j'avais tellement pas d'amis à l'époque. Moi, c'est toujours le cas. Par contre, Topito, il nous envoie toujours des liens pour aller sur Amazon. C'est un placement de produit ou... Ok, donc le truc, il est tellement vieux qu'il n'est plus disponible. Tu peux que l'avoir en occasion. Genre, à regarder comme ça doit être génial, hein, mais genre, vu la gueule de ce mec, je crois qu'il est en train de perdre et elle de gagner. Oh, le Rubik's Cube. Ça a été créé en 1974. Donc, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui fait du Rubik's Cube, vous saurez la date de création et vous allez paraître ultra intelligent. Et j'ai envie de foutre le somme à absolument tout le monde dans les commentaires. Genre, vraiment, tous ceux qui ont fait le Rubik's Cube, vous savez, quand vous avez à terminer un Rubik's Cube, vous êtes satisfait, vous êtes content. Si c'est déjà arrivé, moi perso ça m'est arrivé je crois qu'une fois. Mais je me souviens que j'étais très content. Donc maintenant, regardez ce que les gens qui arrivent vraiment à faire du Rubik's Cube savent faire. C'est pas une blague, c'est vraiment un Rubik's Cube. C'est pas une blague, c'est toujours des Rubik's Cube. Oh mais c'est Einstein en Rubik's Cube. Que c'est de l'art de savoir faire du Rubik's Cube à ce point-là. C'est être un malade et aussi de l'art. Le gars, il a fait un mur en Rubik's Cube. Ça, par contre, ça, c'est ultra ingénieux. Genre, le truc, il se décompose. Et genre, tu vois des Rubik's Cube cassés et tout. Oh, c'est trop bien. Pour de vrai, je peux regarder ça pendant des heures. Les Playmobil. Ah, les Playmobil, ça a été créé après les Lego. Bah, les Playmobil, bon, j'ai pas besoin de présenter ça, mais les Playmobil Château Fort et tout, c'est les meilleurs. Puissance 4. Un classique, je pense que là absolument tout le monde est au courant. Pour le coup, j'aimerais vraiment revoir en puissance 4 parce que genre, tu sais, ça se dit un peu gamin et tout, mais je sais pas, je trouve ça cool, c'est chill. Attendez, je peux vous montrer un truc si vous voulez. Après cette interruption, du coup, les potes, donc je voulais vous dire en gros que si vous voulez jouer au puissance 4, genre en cours, vous pouvez, c'est pas très difficile. Je vais vous montrer comment on fait. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, j'ai fait un grillage, genre sur les carrés qui sont sur la feuille. Et après, vous avez juste à simuler, tu vois, genre que c'est un puissance 4, donc vous faites tomber les trucs à chaque fois. Genre, vous pouvez tous jouer au puissance 4 tranquillement. Ce que j'ai fait pendant tout mon bac pro et j'étais devenu très fort au puissance 4, même au collège, hein, mais donc en gros, bon, faudrait pas votre scolarité, mais si vraiment vous vous ennuyez pendant un vieux cours, et bah vous pouvez jouer puissance 4. Je donne une très mauvaise image à tous les parents qui regarderont cette vidéo. Mastermind, alors ça, juste le nom, c'est le genre de jeu que je savais que j'allais jamais pouvoir jouer. Ça a l'air super compliqué. Il y a des chiffres et des lettres. Mec, genre le plus célèbre jeu de logique. Alors logique que j'y ai pas joué. Genre regarde mec, ça a l'air bizarre, ça fait peur un peu, non? Peut-être que je suis tout seul, mais Donc ils sont quand même en train de dire, si tu joues au Mastermind, t'auras les yeux colorés. Combien ça coûte? 17 €? J'en prends 10. C'est qui Big Jim? Je peux acheter Big Jim sur eBay apparemment. Je n'ai jamais vu cette personne. Je sais juste qu'il est beaucoup plus musclé que moi et que ça m'énerve. Ah mais carrément tu peux acheter Big Jim à poil avec des vêtements de militaire. Tu peux acheter le visage de Big Jim. Posez-vous 2 minutes. Réfléchissez honnêtement au fin fond de vous. Est-ce que vous voulez vraiment avoir un visage de Big Jim? Non, parce que si c'est le cas, vas-y j'en fais gagner un dans les commentaires ou sur Instagram. Hein, genre moi ça me dérange pas. Du coup tout le monde va s'arrêter pour cette première partie de vidéo. Si vous avez kiffé et que vous voulez voir une deuxième partie, là on continue à regarder les jouets et tout de nos enfances. Et bah n'hésitez pas du coup à balancer le maximum de pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos, de me suivre sur Twitter, Instagram, Twitch. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez y arriver tant que vous y croyez. A plus, mon Sarah et ciao.